Tu veux investir dans les obligations et tu ne sais pas comment faire? Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas, en filmant directement mon écran, comment acheter une obligation chez ton broker. Et notamment une obligation américaine, car c'est ce type d'actif qui présente un rendement historiquement élevé au moment où je fais la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Vous avez été très nombreux à apprécier les vidéos que j'ai faites sur les obligations et les bons du trésor américains. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires de ces vidéos de vous montrer concrètement comment investir dans ces actifs. Il est vrai qu'avec des rendements totalement sûrs de plus de 5% par an, investir dans des obligations d'État américains est un bon moyen de diversifier son patrimoine et de placer une partie de ses liquidités. Les obligations sont majoritairement utilisées par les institutionnels, mais les particuliers, comme toi et moi, peuvent y avoir accès directement à travers le courtier en bourse. Tous les courtiers en bourse ne le proposent pas, mais par exemple, DeGiro, Lynx Broker et Interactive Broker te permettent d'acheter des obligations. Tu pourras d'ailleurs trouver dans la description de la vidéo des liens de parrainage pour DeGiro qui offre jusqu'à 100 € pour l'ouverture d'un compte et pour Interactive Broker qui offre jusqu'à 1000 € pour l'ouverture d'un compte au moment où je fais la vidéo. Pour cette vidéo, je vais te montrer comment acheter un bon du trésor américain sur Interactive Brokers, qui propose le choix le plus large d'obligations parmi tous les courtiers du marché. C'est d'ailleurs le courtier le plus sérieux qui est utilisé par beaucoup d'institutionnels, en plus de particuliers, et qui est surtout le moins cher, notamment pour les actions. Tu as compris pourquoi j'ai fait le choix de faire cette vidéo sur Interactive Broker. La première chose à faire quand tu souhaites investir dans des obligations est de débloquer ton compte pour ce type d'actifs sur Interactive Brokers. Dans l'interface d'eBay, je dis eBay mais c'est Interactive Brokers, tu cliques sur ton compte en haut à droite et tu sélectionnes Paramètres. Ensuite, dans la section Trading, tu cliques sur Autorisation de trading. Là, dans la case Obligations, tu vas cliquer sur Ajouter, modifier. Puis tu sélectionnes les obligations américaines, car c'est ces obligations que l'on va tester dans la vidéo. Et enfin, tu valides, et une fois que c'est fait, tu peux trader les obligations américaines. Alors à noter que ça peut peut-être se passer un petit peu différemment pour toi si tu as un compte classique. Personnellement, je suis avec un compte sur marge et il peut y avoir quelques différences par rapport à ce que je viens de te montrer. N'hésite pas à contacter eBay si tu as un souci de configuration ou pour débloquer les obligations pour ton compte. Les obligations, que ce soit les obligations d'État ou d'entreprise, sont émises pour une durée déterminée. Il n'y a donc pas de ticker ou de code ISIN comme sur les actions ou les ETF. Il faut savoir ce que l'on recherche. Et justement, pour te simplifier la vie, eBay te met à disposition un screener d'obligations. Dans notre cas, pour cette vidéo, on va rechercher un bon du trésor américain à 3 mois. Si tu veux plus de détails sur pourquoi choisir un bon du trésor américain et pour quelle durée, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite où je t'explique pourquoi Warren Buffett et Elon Musk utilisent ce type d'actifs pour placer leur liquidité. Les bons du trésor américains de courte échéance sont également appelés des Treasury Bills or T-bills. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans la vidéo, mais je te mets à l'écran le nom de chaque obligation américaine en fonction de sa maturité pour que tu puisses rechercher ce que tu souhaites. Pour trouver un bon du trésor, tu vas donc dans le screener d'obligations sur eBay. Pour le trouver, c'est très simple, tu cliques sur Recherche tout en haut et Scanner d'obligations. Tu tombes sur une fenêtre avec pas mal d'options que l'on va voir en détail. La première chose à faire est de sélectionner le type d'obligation que tu recherches. Si tu recherches des obligations d'entreprise, tu sélectionnes Obligations de société mondiale. C'est là que tu obtiendras les meilleurs rendements en obligations, mais également les plus risqués.
Tu peux voir d'ailleurs que eBay te permet de trouver plus de 29 000 obligations d'entreprises différentes dans le monde entier. Si tu recherches des obligations de pays autres que les États-Unis, tu sélectionnes obligations souveraines hors États-Unis tout à droite. Si tu recherches des obligations américaines, tu as le choix entre les certificats de dépôt US, les bons du trésor US et les obligations municipales US. Dans notre cas, comme on recherche des bons du trésor à court terme, on va cliquer sur bons du trésor US. Dans les bons du trésor US, tu peux, si tu le souhaites, affiner ta recherche avec 4 options possibles. La première, c'est la date d'expiration. Dans notre cas, on va la renseigner car on recherche une obligation à 3 mois. Donc, on sélectionne la date d'aujourd'hui jusqu'à un peu plus de 3 mois. Autre option possible, le Yield to Burst, ou également appelé le Yield to Call. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail car c'est un peu plus compliqué, mais ça correspond au montant minimum reçu en cas de revente de ton obligation avant son terme. Dans notre cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour la vidéo. Donc, on laisse vide. Autre option sélectionnable, le taux du coupon. C'est le montant des intérêts que tu vas toucher pour l'obligation que tu vas acheter. Alors, sauf si tu recherches un taux particulier, il n'y a pas besoin de renseigner ce taux dans notre cas. Et dernière option, si on souhaite filtrer par type de trésorerie, eh bien dans notre cas, on ne souhaite que les bills et donc on va sélectionner bills. Finalement, une fois qu'on a renseigné tous nos critères de recherche, on clique sur voir les résultats. On obtient alors la liste de tous les bons du trésor produits par le gouvernement américain avec une maturité entre maintenant et 3 mois. Chaque bon est noté US T-GOV-T Bill avec la date d'échéance. Par exemple, US T-GOV-T Bill novembre 16 23 est un bon du trésor qui expire le 16 novembre 2023. Il s'achète 98,72 $, qui correspond à l'argent que tu vas prêter au gouvernement américain et qui te sera rendu le 16 novembre 2023. L'obligation délivre un intérêt de 5,455% que tu toucheras le 16 novembre. Les autres colonnes concernant la revente de l'obligation, si tu le souhaites la revendre avant son terme, ne sont pas intéressants pour cette vidéo. Donc, en fonction de la date à laquelle tu souhaites récupérer l'argent que tu vas prêter et le montant des intérêts que tu souhaites toucher, tu vas sélectionner l'obligation que tu veux dans la liste. Alors bien sûr, le taux d'intérêt affiché est un taux annuel, donc sur une obligation à 3 mois, tu toucheras le prorata de cette période. Choisissons pour notre vidéo d'acheter l'obligation UST GOV-T Bill novembre 16 23, donc qui expire le 16 novembre 2023. Une fois que tu as sélectionné l'obligation que tu souhaites acheter, tu cliques sur le bouton Acheter en haut à droite. Là, tu sélectionnes ton type d'ordre, comme pour les actions, limite au marché, etc. et la quantité que tu souhaites acheter. Alors attention, c'est par lot de 10, c'est-à-dire que si tu sélectionnes un élément à acheter, c'est en fait 10 obligations, et donc ici à 98 $, que tu vas acheter, soit un petit peu moins de 1000 $ en tout. 1000 $, c'est en gros le minimum pour acheter des obligations américaines. Une fois que tu as sélectionné ta quantité et ton type d'ordre, je te conseille de cliquer sur Aperçu tout en bas à droite pour vérifier que tout est OK pour toi. Le récap te montre que tu vas acheter pour 987 $ d'obligations américaines à court limité avec des frais de transaction de 5 $. Alors concernant les frais de eBay sur les obligations, 5 $ c'est le minimum quand tu achètes des obligations US. Mais on peut dire que c'est quasiment le maximum que tu vas payer à moins d'en acheter des millions. Donc 5 $, ça fait beaucoup sur un achat de 1000 $, mais au final très peu si tu achètes pour 10 000 $ d'obligations par exemple. Donc il vaut mieux acheter toutes tes obligations d'un coup pour ne payer que 5 $, et donc pour réduire les frais plutôt que faire des achats de plusieurs fois
de 1000 $ où tu vas payer à chaque fois 5 $ de transaction. Quand tout est OK pour toi, tu valides la transaction en cliquant sur Transmettre l'ordre. Et voilà, félicitations, tu es propriétaire de 10 bons du trésor américains. Alors dis-moi dans les commentaires si ce genre de tuto te plaît et si tu souhaites en avoir plus sur d'autres sujets. Merci beaucoup également pour ta fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à regarder la chaîne. Et si tu as apprécié la vidéo, merci pour ton like, c'est très important. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Je te laisse avec une autre vidéo qui pourrait t'intéresser et je te dis à la semaine prochaine. Pense à liker, à t'abonner et bons investissements!